Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Moi c'est Arsas. Enchantée. Alors je suis trop excitée parce que aujourd'hui on va crash tester des produits de chez Charlotte Tilbury. Je sais que je dis ça à chaque vidéo, que je suis trop excitée, que je suis trop contente, etc. Ce qui est vrai, mais là vraiment plus. Je vous en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais vraiment je suis une grande fan de make-up depuis v'là du temps. Juste je me suis un peu calmée parce que bon, entre nous le make-up, ben voilà, ça a quand même un certain prix. Mais vraiment j'adore le make-up. Et en plus de ça, aujourd'hui on va crash tester les produits de chez Charlotte Tilbury. Et Charlotte Tilbury c'est vraiment une marque que j'ai envie de tester depuis super longtemps. Enfin je me souviens quand j'avais genre 18 ans et tout, et j'étais à Dublin, il y avait des stands de Charlotte Tilbury. Et je me souviens que c'est vraiment le stand de make-up qui avait directement attiré mon attention, puisque c'est très paillettes, fancy, etc. Et moi vraiment c'est le genre de truc que j'adore. Mais à cette époque là j'avais juste pas l'argent pour m'en offrir. Et en plus ici comme tout le monde en parle, forcément ça m'a donné encore plus envie de tester. Donc j'ai pas mal de produits ici et on va tester tout ça. Alors je vais commencer juste par mettre une petite crème hydratante. Donc ici c'est celle de la Roche-Posay Toleriane Sensitive Crème. C'est un peu une crème pour les peaux qui sont un peu chiantes comme la mienne, parce que j'ai vraiment une peau sensible. D'ailleurs j'ai reçu un échantillon de la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury, et pour vous dire j'ose même pas en fait l'utiliser parce que en fait ma peau, comme elle réagit super vite. En plus de ça, l'autre jour j'étais chez la dermato et elle m'a dit qu'en gros ma peau commençait à devenir un peu tendance à la rosacée. Donc je dois faire encore plus attention. Purée, en fait il n'y a plus rien dans ce pot. Allez. 3 hours later. Ah voilà. Donc voilà, on va éviter d'avoir une petite réaction pendant cette vidéo. Par contre je crois que je vais mettre un petit bandana comme ça, parce que là vraiment les gars c'est grave galère. Youp. Bon écoutez, il n'y a plus de dignité sur cette chaîne YouTube, mais allez, j'ai l'air d'un œuf de Pâques. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous montrer un peu comment je fais ma routine make-up, même si du coup c'est avec d'autres produits, mais bon, je vous montre essentiellement comment je fais parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé sur Instagram, donc c'est un peu l'occasion. Par contre, si la luminosité est nulle, je suis vraiment désolée, mais là c'est un peu galère parce qu'en Belgique il fait vraiment moche, dans ma chambre il fait super sombre, donc j'ai essayé de faire ça au mieux. Mais franchement, si je dois attendre qu'en Belgique il fasse beau pour filmer, il n'y aurait pas de vidéo sur cette chaîne, je vous le dis déjà, parce que la météo en Belgique c'est cata. Genre on est en avril, on est mi-avril et il fait toujours aussi moche. Donc vraiment ramenez-nous le soleil. Alors maintenant que j'ai appliqué ma crème, je vais appliquer du coup le fond de teint. Donc c'est pas celui qu'on voit forcément partout sur TikTok, c'est le Beautiful Skin Foundation. Et ils disent qu'apparemment la peau paraît jusqu'à 285% plus rayonnante, plus durable, plus défense contre la pollution. Ok, il y a des chiffres partout, c'est un truc de fou. Du coup il y a marqué aussi sur le côté: un fond de teint aussi léger que l'air, à couvrance moyenne, infusé d'acide hyaluronique, hydratant et de complexe de rose qui illumine la peau. Il embellit instantanément votre teint, lui donnant au fil du temps un effet bonne mine et un aspect plus éclatant. Plus couvrance indétectable, plus améliore l'aspect de la peau à chaque utilisation. Des résultats prouvés cliniquement, boost l'hydratation jusqu'à 166%. La peau semble jusqu'à 181% raffermie et plus lisse. Le teint semble jusqu'à 210% plus uniforme. Plus de 90% des utilisateurs en conviennent. Il atténue les pores, il atténue la pigmentation et les cernes. La peau semble instantanément illuminée. Eh ben dis donc. Bon, le fond de teint il promet quand même vachement de choses. Entre nous j'y crois pas trop quand même. Ok, Charlotte Tilbury c'est connu pour être des bons produits, mais de là à ce que ça fasse tout ça, bon. Du coup le fond de teint se présente comme ça, c'est tout mignon. J'espère vraiment que je vais pas être déçue parce que ces derniers temps, chaque fois que j'utilise des fonds de teint c'est une catastrophe. Par exemple j'avais acheté la Super Bébé Crème de chez Herborian, mais oh my god j'adore ce produit. Dès la première utilisation j'avais vraiment un teint de poupée quoi, enfin vraiment un truc, j'avais jamais vu ça de ma vie. Mais vous savez quoi, elle me fait des boutons. Donc voilà, je peux même plus la mettre, je suis trop dégoûtée. Et si je la mets vraiment plusieurs jours d'affilée, non seulement elle me fait des boutons, mais en plus de ça, je sais pas ce qui se passe avec ma peau. Ça fait des espèces de... je sais pas, de peau comme ça. Enfin on voit vraiment que ma peau elle est en souffrance en dessous. Franchement j'ai jamais vu ça dans tous les produits que j'ai utilisés, tous les fonds de teint que j'ai utilisés. C'est le
premier produit qui me fait une peau comme ça. Bon après c'est une bébé crème, mais justement la bébé crème c'est censé être un peu mieux, mais je sais pas, là ça n'allait pas du tout, ma peau elle supportait pas du tout. Après une utilisation, un jour j'avais déjà un bouton pendant la journée pour vous dire. Bon, du coup je pense que je vais l'appliquer d'abord sur ma main. J'espère que c'est la bonne teinte, j'ai demandé à la dame pour être sûre. Par contre j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. 30 ml. Bon allez c'est parti. Oh non, j'ai oublié de... En fait les gars, j'ai complètement oublié que j'avais ce petit échantillon du Hollywood Flawless Filter. Donc je vais d'abord mettre ça. Heureusement j'ai pas encore eu le temps de vraiment mettre sur mon visage le fond de teint. Donc je mets vite ce truc là et puis on repasse au fond de teint. Je crois que je vais prendre le 3 Fer Pâle puisque le fond de teint c'était le 3 neutre. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Ouais d'accord. Bon, en fait il n'y a rien du tout là-dedans. Bon les amis, il y a juste ça dans l'échantillon, donc je sais pas si on va pouvoir faire grand chose avec ça. Mais bon, testons, on verra bien, j'espère que ça va aller. Donc ici, si j'ai bien compris, en fait c'est une sorte de base illuminatrice à mettre avant le fond de teint. C'est vrai que quand je l'avais testé en magasin c'était très brillant. Ici j'ai pas vraiment l'impression. Après il n'y en a pas beaucoup dans l'échantillon, donc franchement j'espère que je vais pas être déçue parce que je suis tellement hype d'essayer en fait ces produits que si maintenant c'est nul, je vais vraiment être trop déçue les gars. Maintenant on peut repasser au fond de teint que j'ai pris ici sur ma main. Je vais prendre aussi un petit beauty blender pour un peu harmoniser tout ça parce que j'ai l'impression qu'avec mon pinceau comme ça, il est hyper bien mais parfois il laisse un peu des traces de pinceau comme ça et c'est pas très beau je trouve. Du coup je tapote tout ça. Franchement jusque là je suis trop contente. Enfin en fait à la caméra vous me voyez beaucoup plus blanche que moi je me vois dans le miroir juste ici. Mais vraiment le teint est super beau, ça fait un teint en fait hyper lumineux. Je suis trop dégoûtée parce que je pense que vous le voyez pas. Je suis un peu deg parce que vraiment le résultat est quand même bien. Il y a juste que on voit encore par exemple ici j'ai des petits boutons et on les voit encore. Après ici c'est une couvrance moyenne. C'est vrai que effectivement on voit pas trop mes pores. Ça a pas l'air de m'assécher la peau parce que ça aussi j'ai une peau mixte à grasse mais ça sèche hyper facilement avec les fonds de teint etc. Et là franchement pour l'instant je suis agréablement surprise. Après je viens de le mettre donc à voir comment ça va tourner. Je pense que je vous mettrai un petit commentaire dans la vidéo pour vous dire fin de journée comment ça a bougé. Mais là pour l'instant les gars je suis trop contente. Vraiment un teint super frais, super lumineux. Franchement c'est joli. Et je pense vraiment que ça là, ça a fait quand même une différence du coup. J'aurais dû l'acheter, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois parce que franchement chaque produit je crois coûte environ 50 €. Donc c'est pas donné. Bon pour les deux produits franchement je suis trop contente parce que ça donne hyper bien. Donc on va pouvoir passer à la suite, j'ai trop hâte. Franchement je suis pas déçue. Mais je vous dirai comment ça tourne tout à l'heure. En fait ce que j'adore aussi avec les produits de Charlotte Tilbury c'est leur packaging. Pour ça je suis vraiment une victime du marketing. Dites-moi en commentaire si je suis la seule. Franchement ça me rassurerait si je vois qu'il y a plusieurs personnes comme ça. Parce que vraiment je trouve que les produits sont juste magnifiques. Même les packaging en carton s'il vous plaît, ils sont trop beaux, j'adore. Et moi c'est le genre de truc pour lesquels je vois que le packaging il est trop beau et je vais avoir trop envie d'acheter en fait déjà juste pour le packaging. Alors moi généralement j'aime bien les make-up assez naturels, vous avez pu le remarquer. J'aime bien mettre pas mal de produits sur ma peau mais je veux toujours que c'est un rendu assez naturel, un peu le make-up no make-up. Alors l'étape que je fais juste après ce sont mes sourcils, mais comme vous pouvez le voir je l'ai déjà fait juste avant parce que je savais que si je le faisais en caméra j'allais me foirer. Et ça je le fais simplement avec une poudre de chez Anastasia Beverly Hills avec ce genre de pinceau. Alors après je vais mettre de l'anti-cerne, enfin du concealer juste là en dessous de mes yeux. J'ai voulu racheter mon concealer d'habitude qui est un Fenty Beauty mais malheureusement il n'y avait plus. Donc la dame elle m'a conseillé ce produit. Donc c'est aussi un genre de concealer mais c'est pas exactement la même chose. Elle m'a dit que c'était beaucoup mieux. Donc ici c'est le Bright Fix et c'est un illuminateur contour des yeux. J'espère par contre que ça va vraiment donner la même chose parce que quand la dame elle me l'a appliqué c'était ouf. Ouh. Je vais mettre de rouge comme ça. Donc moi mon concealer je le mets toujours un peu là et j'essaye d'en mettre à l'autre extrémité de mon oeil pour vraiment tirer. En fait tout mon make-up j'essaie vraiment de le tirer vers l'arrière parce que ça va faire un genre de lifting et j'ai l'impression que ça contourne un peu mon visage et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, ici je vais prendre mon beauty blender et je vais l'appliquer du coup au beauty blender. Donc je pars toujours en fait de l'intérieur de mon oeil
et puis je tire. Et parfois je remonte même un peu vers la fente de mon nez, comme ça je l'amincis un petit peu. Oh waouh, franchement c'est top. Et voilà, je les tire un peu comme ça vers l'arrière. Et j'utilise aussi un peu de mon anti-cerne du coup pour cacher un peu les petits boutons par-ci par-là. Si j'ai des petites cicatrices ou quoi de boutons, je les cache avec ça. Après je crois que j'en ai mis un tout petit peu trop. En fait ça va. Bon, pour l'instant les gars, franchement je vous jure hein, sur la caméra j'ai l'air blanche, mais en vrai là je me vois. Le teint pour l'instant il est ouf hein. Ici je vois par contre que j'ai un peu des zones de sécheresse, mais je pense pas que ce soit lié au fond de teint. Je pense que c'est juste plus ma peau que j'ai du mal à hydrater. Mais franchement sinon le rendu incroyable. J'ai l'air d'avoir tellement bonne mine, alors qu'en vrai là je crève de mal à la gorge et je crois que je commence à avoir une angine. Mais là je suis nickel. Je pourrais même en fait sortir comme ça. Alors le produit suivant c'est le fameux contour de chez Charlotte Tilbury. J'ai trop hâte de le tester. J'en ai vu des vidéos sur TikTok, sur YouTube de ce produit. Ça a l'air incroyable, donc franchement j'ai trop hâte de tester. Après j'ai entendu par contre des avis sur le fait que c'était un peu galère du coup pour l'appliquer. Oh ouf. Oh c'est tout doux. Oh, non les gars j'adore. J'ai même pas envie d'appuyer en fait sur le produit parce que du coup ça va abîmer le petit pompon là. Et le pompon il est juste trop mignon et il est tout doux. Ouh j'adore. Franchement c'est la première fois que j'utilise un bronzer liquide. J'espère que ça va aller, parce que la première fois déjà que j'ai utilisé un blush crème, je peux vous dire que c'était un peu la cata, parce que du coup j'avais pourtant mis une sprouch, enfin un truc comme ça, et il y en avait genre juste 10 fois trop. Donc j'ai un peu peur, j'espère que ça ira. Bon j'appuie. Ah je vais le tourner en fait. Ah ok, j'aurais pu attendre longtemps. Ouh les gars c'est trop satisfaisant. On dirait du chocolat le truc. Bon j'ai peur. J'ai vraiment peur. Je pense que je vais commencer vraiment avec 2 petits sprouch, parce que vraiment je stresse un peu. Est-ce que je le fais au Beauty Blender ou je le fais comme d'habitude? D'habitude avec la poudre j'utilise ce genre de pinceau. Gardons nos habitudes, je pense que c'est mieux, et après j'irai blender au Beauty Blender. Concentration. Non, en fait c'est mieux au Beauty Blender je crois. Oh bah ça va, j'aurais pu en mettre plus. Oh, en plus ça se blende bien, ouais c'est bien. Je vais en remettre un peu. Hop. En plus c'est vraiment le produit qui s'est fait le plus désirer et qui a fait que j'ai dû attendre pour filmer cette vidéo. En plus de ça j'étais vraiment gênée parce que c'est un produit que des amis m'ont offert pour mon anniversaire, qui était du coup le 15 mars. En gros il y a eu trop de soucis en fait avec cette commande, c'était un truc de fou. Vraiment les amis c'était ouf. En gros ils ont commandé le produit sur Sephora, qui était du coup en stock quand ils l'ont commandé, et puis le produit est jamais arrivé. Après ils ont dit qu'il était en rupture de stock, ils les ont remboursés etc. Enfin grosse galère. Après le produit il était out of stock. Vraiment une énorme galère. Finalement on a dû le commander sur le site même de Charlotte Tilbury. C'est pour ça aussi du coup que j'ai eu les petits échantillons, mais vraiment une énorme galère. J'ai l'impression que ce côté là il me fait que l'autre. Et donc bref, grosse galère pour avoir ce produit. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment Sephora c'est vraiment galère, parce que l'autre jour quand j'ai voulu commander aussi des produits qui sont en fait les blushs que je vais vous montrer juste après, c'était aussi une énorme galère en fait, parce que donc j'habite en Belgique, on n'a pas de Sephora en Belgique, donc on est obligé de commander et donc de payer aussi des frais de livraison. Donc déjà c'est un peu embêtant, mais bref c'était des blushs, donc j'avais pas besoin d'aller sur place. Je veux commander et tout, je mets dans mon panier, il me dit ok, et puis au moment en fait où je mets mon adresse de livraison qui est du coup la Belgique, il passe en fait ma commande, je pense que j'avais une commande de 100 € et il passe ma commande à 60 €. Et là je me dis mais... parce que tous les produits que j'ai mis dans mon panier étaient en stock. Et en fait à chaque fois il m'enlevait un des produits en disant que soi-disant il pouvait pas livrer à cette adresse de livraison. Sauf que l'autre produit Charlotte Tilbury fonctionnait. Donc ça n'avait juste aucun sens. Et à chaque fois que je revenais sur le site, bah il était toujours en stock. Donc c'était même pas qu'il avait été pris entre temps ou quoi que ce soit. Juste je sais pas. Sephora vous faites quoi? Bon vraiment là les gars, magnifique. Magnifique. Je vous dis j'ai toujours l'air blanche en caméra, mais magnifique. J'ai juste trop bonne mine en fait.
Est-ce que je tenterais d'en remettre un petit peu? Je vais en remettre juste un peu ici. Waouh, mais un teint comme ça ou rien en fait. Un teint comme ça ou rien. Je suis trop contente, franchement, je regrette pas du tout. Alors ce que je fais toujours après avoir appliqué mon bronzer, c'est que je vais appliquer du coup une couleur claire, généralement cette couleur du coup du milieu pour ici en dessous, et la couleur rosée pour en dessous de mes cernes, pour un peu fixer tout ça et pour faire un peu cet effet contouring. Donc ici je reprends ma palette Anastasia Beverly Hills qui est la palette de bronzer la plus claire, et je viens appliquer ici en dessous. J'ai l'impression vraiment que ça structure ma mâchoire quand je fais ça, donc vraiment j'aime beaucoup. Et puis ici je prends la couleur rosée et je vais la mettre en dessous de mes yeux. Et je la mets aussi un peu parfois sur mon nez et sur mon front pour éviter un peu de briller. Comme ça fixe un peu tout ça. Voilà, suivant. Du coup les deux prochains produits, ce sont des blushs dont on a entendu énormément parler. Il y a le Glow Gasm, donc lui on en a entendu parler à toutes les sauces. Je l'ai pris en teinte Peach Gasm, donc vraiment le basique. Et alors j'ai pris les derniers blushs mat. Et là du coup c'est en teinte Pillow Talk Pink Pop. Par contre les amis, expliquez-moi. Parce que je ne comprends pas, j'arrive toujours pas à comprendre si celui-là, donc le Peach Gasm, si c'est un highlighter ou si c'est un blush. Parce qu'il y a marqué blush euphorisant, mais même quand j'en ai parlé à une copine qui est make-up artiste, genre même elle savait pas, elle était en mode ça fait highlighter mais en même temps il est teinté, donc bah en fait on sait pas trop quoi. Du coup je pense vraiment que c'est un 2 en 1, mais si vous avez la réponse, vraiment éclaircissez-moi l'esprit parce que je ne comprends pas, je sais pas, c'est trop flou dans ma tête. Mais comme celui-là il y a quand même eu beaucoup de reviews dessus, bah, je pense que je vais passer au blush mat en Pink Pop du coup, parce que j'ai envie d'avoir un peu, je sais pas, j'ai envie d'avoir l'air un peu d'un bonbon. Du coup on reste sur le même type de packaging que les autres produits avec un petit bout en mousse. Par contre je trouve que c'est un peu nul leurs espèces de bouchons, parce que je sais pas, ça se... Wouh, incroyable. Du coup moi ce que je fais d'habitude c'est que j'applique toujours mon blush de sorte à vraiment l'étirer. Je le mets jamais au niveau de la pommette, je le mets toujours là, toujours de sorte à étirer vraiment mon visage. Et avec le restant que j'ai sur mon pinceau, je le mets toujours un petit peu sur mon nez pour donner un peu cet effet bonne mine. Du coup j'utilise un petit pinceau fluffy comme ça, j'étale comme ça, je suis un peu plus précise, et puis je prends un beauty blender pour vraiment tout flouter, que ce soit un peu harmonieux, parce que vraiment ma phobie qui est vraiment des grosses strass, j'aime pas du tout, j'aime bien en fait que ce soit bien fondu. Donc c'est parti. Franchement il est très mignon, je crois que je vais en remettre un petit peu parce que entre nous on n'a jamais assez de blush. Par contre j'ai l'impression que ça sèche quand même assez vite. Avec le reste que j'ai sur mon pinceau, hop j'en mets un peu sur mon nez. Oh, par contre je trouve qu'il se travaille hyper facilement comparé par exemple à celui de Rare Beauty. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de le travailler et que ça fasse pas trop paquet et pas trop exagéré. Bon entre nous ça reste un blush rose, genre ok il se travaille hyper bien mais c'est pas le blush du siècle non plus je dirais. Mais après il est vraiment joli hein, moi je l'aime bien. Juste je pense que voilà, il est cool, il se travaille bien mais sans plus. Waouh, je suis trop contente. J'adore. J'ai quand même hâte de tester le Peach Gasm, mais j'ai vraiment peur que si je le mets par dessus celui-là ça fasse un peu trop. Du coup ce que je propose c'est que j'utilise un autre jour et puis bah je vous ferai une petite note pour vous dire ce que j'en pense, parce que vraiment il a l'air oufissime aussi. Du coup pour mettre quand même un peu de blush, moi j'utilise vraiment tout le temps celui de chez MAC. Écoutez il n'y a même plus de référence derrière parce que j'ai tellement utilisé que on voit plus rien. En tout cas c'est un mot avec Gentle dedans, mais pour le reste désolée j'ai plus du tout la ref. Mais c'est celui en couleur champagne, vraiment je l'aime trop. Et j'utilise avec un petit pinceau comme celui-là. Franchement je me prends pas trop la tête. Hop je prends, je mets vraiment toujours vers l'arrière, bien sur mon os qui se trouve là. Et je trouve vraiment hyper joli. Vraiment pour tous les jours il est vraiment magnifique. Et alors j'en mets un petit peu sur mon nez. Alors sur mes yeux, soit je mets rien du tout, je mets juste du mascara, soit je prends ma palette de bronzer et je vais utiliser la couleur principale que je vais mettre un peu dans mon creux d'œil pour voilà accentuer ce creux. Mais sinon je fais jamais rien de particulier. À l'époque je mettais quand même pas mal d'eyeliner, mais là maintenant j'ai un peu arrêté parce que justement comme je vous disais j'ai vraiment arrêté de faire ce genre de make-up. Alors je sais pas si je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais quand j'avais genre 18 ans, 19 ans, j'étais vraiment une fan de make-up et j'aimais bien vraiment les gros make-up. Enfin vraiment ce qui était à la mode en 2000...
2016-2015 c'était vraiment les make-up hyper prononcés. Moi maintenant je suis plutôt soft. Du coup j'en mets vraiment ici sur le coin extérieur de l'œil, puis je tire, je blende et toujours pour essayer d'allonger vers l'arrière. Je sais pas combien de fois j'aurais dit dans cette vidéo, je dois être vraiment chiante, je suis désolée. Je me répète trop là. Et là mon mascara préf de tous les temps, je peux pas en acheter un autre. J'aime trop, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Enfin j'en ai déjà testé d'autres moins chers parce qu'il y a un moment où j'étais dans la dèche, donc mascara à 30 € c'était trop. Mais j'avais trouvé vraiment un bon dupe, mais vraiment quand même celui-là pour moi il est indétrônable. Enfin, vraiment je l'aime trop. J'en ai racheté je sais pas combien, enfin vraiment j'ai des cadavres plein mon armoire, je sais même pas pourquoi je les jette pas. En vrai je me suis toujours dit ouais je vais peut-être utiliser la bouteille pour faire un truc, une huile de cils, je sais pas quoi. Et finalement je dis toujours ça et je fais jamais rien. Excusez-moi mais regardez cet œil là, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Vraiment j'ai plutôt des longs cils et ça les allonge vraiment bien parce que quand il y a pas de mascara ça se voit pas forcément. Et dès que je mets ce mascara mais ouf j'adore. Après il faut un peu le travailler, je sais qu'il y a des gens qui s'étaient plaints en disant que ça faisait des paquets. Moi je trouve pas, si tu le travailles bien, il y a moyen d'arriver de pas faire de paquets avec. En fait ça donne vraiment, j'ai l'impression, un effet volume. Enfin je pense en fait qu'à la base ce mascara c'était pour un effet justement un peu fossile. Moi je trouve qu'il fait vraiment le taf, je ne jure que par lui. Après si vous trouvez un dupe, franchement foncez hein. Si vous trouvez vraiment un bon dupe, let's go, parce que c'est vrai que 30 € c'est quand même onéreux. Voilà, déjà là j'ai vraiment beaucoup plus l'air d'une top biche que tout à l'heure. Je suis trop contente. Du coup le dernier produit que j'ai acheté c'est la version mini un peu du best-seller du kit Pillow Talk. Donc c'est le rouge à lèvres, le crayon avec le rouge à lèvres. Mais vraiment le crayon, le rouge à lèvres, j'étais déjà à plus de 200 € passé chez Sephora et non c'était plus possible, je pouvais plus. J'ai pris du coup le format voyage, le petit kit. En plus de ça je me suis dit bon, j'ai l'impression que les rouges à lèvres ils sont toujours hyper grands. Enfin personnellement j'arrive jamais à la fin de mes rouges à lèvres. Donc je me suis dit teste le petit format, voir si tu l'aimes vraiment. Si tu l'aimes vraiment alors tu le rachètes en plus grand. Et si pas bah au moins t'as la version petite. Mais bon j'étais quand même choquée de la petite version parce que je l'ai ouvert pour regarder. Et regardez la taille du rouge à lèvres les gars. Enfin en fait je sais pas si vous vous rendez compte ça par rapport à ma main. Enfin il est vraiment tout petit, tout mignon. Et du coup limite là j'ai peur de le mettre. Parce que je me dis imagine ça casse. Et alors bien sûr il y a le petit crayon qui va avec. Je trouve que le crayon ça va encore. Et du coup c'est la teinte Pillow Talk et c'est la médium je pense. Du coup je vais commencer par faire le contour avec le petit crayon. Puis je passe au rouge à lèvres et je vous montre le résultat. Bon au niveau du rouge à lèvres je vous informe qu'il s'est pas cassé donc c'est très bien. Il est hyper beau mais je pense en fait que j'ai déjà une couleur un peu similaire. Après ils disent que le Pillow Talk c'est surtout du nude. Moi je trouve pas qu'il est vraiment nude, en tout cas pas pour moi. Mais c'est une très jolie couleur de tous les jours. Moi dans mon make-up de d'habitude je mets pas forcément toujours du rouge à lèvres parce qu'en fait j'ai pas le temps. J'ai trop envie d'être précise et du coup j'ai juste pas le temps. Franchement j'aime beaucoup le rouge à lèvres et je pense que je devrais en mettre plus souvent en fait. Voilà les gars le résultat, franchement je suis quand même hyper contente, les produits sont de très bonne qualité. Après à voir si ça va tenir pendant la journée, mais franchement j'ai hyper bonne mine, j'ai un teint quand même assez lumineux qui est glowy mais en même temps qui reste un peu mat. Franchement je suis grave contente. C'est ici que je vais vous quitter, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à lâcher ton meilleur like si tu as kiffé la vidéo et à t'abonner pour d'autres vidéos. Bye.